Aux confins du cercle polaire, dans le nord de la Russie, certaines routes n'existent que quelques semaines par an. Dans ce désert de glace, les conditions sont extrêmes. Ceux qui empruntent ces routes le font à leurs risques et périls. En Sibérie, beaucoup de routes ne sont pas faites d'asphalte, mais de neige et de glace. La route d'hiver qui relie Salierhard à Nadim n'est praticable que de décembre à avril. À la frontière entre la taïga et la toundra, lorsque le printemps arrive, les températures grimpent de -50 à -20 degrés. Les heures de la route de glace sont alors comptées. Yuri Sorbu connaît cette route comme personne. Il accompagne un convoi exceptionnel vers Salierhard, sa ville natale. Au printemps, les eaux montent et recouvrent le sol gelé, transformant la piste en une gigantesque patinoire. Yuri et son collègue Léonide doivent affronter un tronçon difficile. C'est dangereux si on passe par en haut. Il faut avancer lentement par le bas et il faut continuer comme ça tout doucement. C'est pas dangereux par là? Non, 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 non. Il ne faut pas descendre plus bas que ça, c'est tout. Oui, je comprends. Et il faut passer là où la surface est la plus plane. Et quand la piste reprend, qu'elle redevient bien régulière, on repasse par en haut. Beaucoup de gens ont du mal à franchir ce passage. Ceux qui prennent par le haut, ils glissent souvent. Certains camions se retrouvent même couchés sur le flanc. C'est vraiment un endroit périlleux, il faut conduire très prudemment. Léonide Padalka est spécialisé dans les convois exceptionnels. Il doit manœuvrer son semi-remorque sur de la glace. Le semi-remorque parvient quasiment au sommet du petit coteau. Mais la dernière montée est trop raide et trop glissante. C'est là que Yuri Sorbu intervient. Il faut allonger le câble de la remorque, parce que je serai sur la butte, et il faut la dépasser. Le semi-remorque ne parviendra au sommet de la butte qu'avec l'aide de l'autre véhicule. Encore faut-il que la rallonge provisoire résiste à la traction. Il faut arriver à le dégager de la glace. Ensuite, tu essaieras de passer la seconde. Le trajet de Salierhard à Nadim dure 5 jours aller-retour, quand la météo est favorable. Il n'y a qu'en hiver qu'on peut livrer des marchandises en urgence entre les deux villes. C'est maintenant un rouleau compresseur qui est acheminé vers Salierhard. Les chauffeurs atteignent la ville en soirée. Forteresse cosaque à sa fondation, Salierhard vit aujourd'hui des nombreux gisements de gaz de la région. Ces derniers sont parmi les plus importants du monde et font de la ville une commune prospère. En dépit des températures extrêmes, 40 000 habitants vivent ici. En périphérie de la ville se trouve la société Yamal Avtodor, l'entreprise chargée de la construction et de l'entretien des quelques routes qui sillonnent la région.
Leonid Padalka et Yuri Sorbu sont employés par cette société. Ils sont heureux que le temps se soit un peu refroidi. Par moins 30 degrés, leur travail est plus facile. Avant que les températures ne remontent vraiment et que la route soit noyée sous la boue, ils vont conduire un dernier convoi exceptionnel. Une asphalteuse doit être acheminée de toute urgence à l'autre bout de la route d'hiver, à Nadim. D'abord, il faut charger l'engin de 15 tonnes sur la remorque. Si la largeur de la remorque ne correspond pas à celle de l'engin, celui-ci peut basculer et comme il est très lourd, ça serait très compliqué de le remettre en place. Pour éviter que le chargement ne glisse en cours de route, les hommes l'arriment solidement. Une bonne préparation est indispensable pour affronter la route de glace. Yuri Sorbu aime le nord, mais il en connaît aussi les dangers. Tu peux geler très vite ici, mais tu ne le sens pas. Tu essaies de trouver une issue. Tu te raccroches à tout ce que tu peux pour continuer à avancer, pour te sortir de cette situation. Ça fait vraiment très peur. Durant plusieurs jours, le convoi sera totalement coupé du monde. Ici, il n'y a pas de réseau de téléphonie mobile. Qui veut affronter la route d'hiver doit en connaître les dangers et chacun doit s'enregistrer avant le départ. Le convoi est composé de 4 véhicules. Un bulldozer suit le semi-remorque. En cas de nécessité, il pourrait ouvrir la route. Vient ensuite un camion chargé de matériel de construction. Yuri Sorbu ferme la marche et assure la sécurité du convoi. Salirard est situé en Yamali, la région autonome des Yamalo-Nénètses, tout près du cercle polaire. La route jusqu'à Nadim fait 300 km et traverse des zones de marécage ainsi que plusieurs rivières. C'est la seule liaison routière de Salirard avec le monde extérieur. À l'autre bout de la route, il y a Nadim. Kolya Prohorov et Yegor Stefanienko veulent se risquer sur la route de glace. Les deux amis ont une curieuse passion. Ils aiment voyager en dehors des routes régulières. Cet été, ils projettent un voyage hors piste à travers toute la Russie. Sur la route d'hiver, ils veulent se soumettre, eux et leurs véhicules, aux conditions les plus extrêmes. On nous a dit de ne plus laisser passer les semi-remorques. On va attendre jusqu'à ce soir. Le chef doit rappeler. Il disait qu'on ne laisserait peut-être même plus passer les camions. Comment est la route? Elle est bonne. Elle est gelée? Oui. On peut passer en jeep? Oui, vous pouvez y aller. Pourquoi ils laissent pas passer les semi-remorques? À cause du tonnage, il fait trop doux. Ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à 18 h. Très bien, merci. Les deux conducteurs de tout-terrain viennent de Nadim et n'ont encore jamais effectué le trajet jusqu'à Salirard. L'hiver touche à sa fin et ils ont choisi la période la plus difficile pour leur voyage. Sur les 300 km de piste, ils ne trouveront ni hébergement ni restaurant. Ils seront totalement livrés à eux-mêmes. Apparemment, la glace a commencé à fondre. Et la neige est lourde. Il ne faut pas désespérer. J'ai regardé la météo pour samedi. Ils annoncent des températures positives. Il vaudrait mieux qu'on roule de nuit. Il fera plus froid. De jour, la route sera mouillée. On prépare tous nos déplacements bien à l'avance. On ne laisse rien au hasard. On vérifie tout 10 fois avant de se mettre en route.